j'ai oublié au début de l'Eucharistie de vous donner quelques explications sur ce bateau. Ce n'est pas l'Arche d'Alliance, c'est l'Arche de Noé. Nous avons repris ça l'année passée. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, donc c'était l'ouverture du jubilé de l'Espérance. Et nous avions demandé à la veillée de Noël l'année passée de déposer dans le bateau un peu toutes nos espérances, ce que nous désirions durant cette année jubilaire. Et hier soir, nous avons repris le bateau qui continue à naviguer parce que l'espérance, ça continue. Et nous avons demandé à ceux qui étaient là d'écrire ce qu'ils ont reçu durant cette année de jubilaire. Les grâces reçues, les joies, les peines, les pardons, tout ça. Donc c'est pour ça que ce bateau est là, le bateau de l'espérance, puisque nous allons terminer le jubilé, mais pas l'espérance. Les textes d'aujourd'hui sont très riches, il faut faire des choix. J'ai fait 3 choix, 3 points dont je veux vous parler ce matin. D'abord, au commencement, Dieu était la vie. Le monde ne l'a pas reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, ce sont les 3 points un peu desquels je vais vous parler. Comme dans l'évangile de Marc et celui de Matthieu, Jean commence son évangile au commencement. Bien sûr, pour nous rappeler la première création, le premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est bien pour nous montrer que, avec la venue de Jésus, du Fils de Dieu sur terre, c'est un commencement, une nouvelle création qui se fait. Dieu n'est pas le céleste barbu représenté sur beaucoup de peintures, y compris des peintures célèbres. On ne fait pas d'image de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et encore moins celle d'un vieillard qui ressemble étrangement à notre Père Noël. Dieu est l'éternelle jeunesse de la vie, une vie qui se communique à travers son Verbe, sa parole. La joie de Dieu, c'est de créer et de donner la vie. C'est pour cela que toute vie est sacrée, parce qu'elle vient de Dieu. C'est pour cela que nous avons respecté la vie depuis sa conception jusqu'à la fin. C'est pour cela que nous devons lutter pour préserver la vie, lutter contre toute forme de violence, contre toute guerre. En lui était la vie et la lumière des hommes. La fête de Noël, la naissance de Jésus, nous rappelle ce projet immense de Dieu, depuis le premier jour de la création. Projet de vie, projet de relation, d'amitié, d'amour. En nous donnant son Fils, Dieu nous a tout donné. Ce que dit l'Épître aux Hébreux, à la fin, en ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils, par qui il a créé les mondes. Alors c'est vrai, on peut chanter comme Isaïe, comme ils sont beaux sur la montagne, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Mais, nous dit Jean, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Saint François d'Assise se lamentait en criant dans les rues, sur les chemins, « L'amour n'est pas aimé ». C'est vrai qu'en créant l'homme, Dieu a pris le risque de se voir refuser. Mystère de la liberté humaine. Dieu, créateur de vie, de liberté, il ne pouvait que nous créer libres, libres même de le refuser, de l'ignorer.
L'amour ne s'impose pas. Et la parole de Dieu est venue chez nous comme un enfant. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Dieu, Jésus à Bethléem ne parle pas, comme il sera aussi silencieux sur la croix. Parole humble, cachée, comme pouvait l'être celle des prophètes. Ou au contraire, contrairement souvent à celle des prophètes, à celle de Jean-Baptiste, qui était parti dans le désert pour crier, appeler à la conversion. Dieu, c'est plutôt une parole où il faut prêter l'oreille pour l'entendre. C'est un murmure imperceptible, comme Élie l'entendit un jour sur la montagne. Nous connaissons le proverbe, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Dieu doit aussi connaître ce proverbe. Lorsqu'il envoie sa parole au milieu des hommes, ça commence par un grand silence. Il y a bien des anges qui chantent, mais il n'y a que les silencieux, les bergers, qui entendent ces paroles. Ça ne réveille pas Hérode ni les autres. Et nous connaissons dans l'Évangile aussi ces grands silencieux que sont Marie, Joseph. Où est Dieu? Que fait Dieu? Dieu est-il mort? Ce serait tellement mieux si Dieu pouvait, à coups de baguette magique, régler tous les problèmes. Mais il se tait et il attend notre engagement. Dieu parle, c'est vrai. Dieu parle et c'est son Fils, sa parole qui est venue chez nous. Et nous pouvons la recevoir ou ne pas la recevoir. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut dire que cette parole, c'est le point central du prologue. À tous ceux qui l'ont reçu. Nous sommes au centre de ce prologue de l'évangile de Jean. C'est pour cela que nous pouvons appeler Dieu Père, Abba, Papa. C'est pour cela que le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils et fille de Dieu. En nous donnant sa parole, Dieu se donne lui-même. Il se livre, il nous donne ce qu'il a de plus cher. Il nous rend confidents de sa pensée, puisque le Fils nous révèle tous les secrets de son Père. En écoutant Jésus, nous saurons ce que pense le Père, ce que veut le Père. En nous donnant sa parole, Dieu nous fait sortir des ténèbres pour nous inonder de sa lumière. Il nous donne sa parole pour que nous puissions parler sa langue. Mais c'est vrai que pour l'entendre, il faut nous aussi faire silence, comme dans la nuit de Bethléem. Et le silence, aujourd'hui, nous le savons, c'est difficile à trouver. On peut même avoir peur du silence. Pour entendre cette parole silencieuse, pour accueillir et vivre cette joie de Noël, il ne faut pas rêver au passé, ne pas nous enfermer dans le vieux, dans le connu. À vin nouveau, outre neuve, dira Jésus un jour. À moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème. Accueillir la parole, c'est se laisser bousculer, c'est accueillir une parole créatrice, toujours créatrice, la même que celle au début du monde, celle qui nous enfante, celle qui nous fait redevenir cet enfant que nous sommes appelés à être, une parole qui nous fait grandir,
dans notre véritable humanité. Je cite souvent cette pensée d'un sage du XVIe siècle ou XVIIe, Angelus Silesius, qui disait « Dieu serait-il né 10 000 fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, il n'est pas encore né. » Alors, aujourd'hui, laissons-nous habiter par la parole qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Laissons naître en nous cette parole, laissons-la grandir pour que nous puissions à notre tour témoigner de cette présence de Dieu au milieu du monde, de cette joie, de ce bonheur, de cette paix que Dieu nous donne en abondance, dans la mesure où nous nous ouvrons à sa parole, que nous soyons en ce jour de fête de Noël, mais aussi tout au long de cette nouvelle année qui arrive, des témoins de cette espérance, des témoins de cette paix, des témoins de cette joie, car Dieu nous aime, chacun de nous, par notre nom, il nous connaît et il aime ce monde, puisqu'il a donné son Fils pour le salut du monde. Amen.